Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous la question du sacerdoce universel et du ministère. Des mots un peu compliqués. Pour expliquer cela de manière assez brève et assez simple, puisque nous sommes sur une liste de lecture qui évoque cette confession de foi-là, avec mon ami Bullinger, je voudrais commencer par rappeler une petite phrase qui date du XVIIe siècle et qui provient de Nicolas Boileau, et qui dit ceci: « Tout protestant fut pape, une Bible à la main ». Et cela est parfois resté, c'est une expression qui est restée dans le temps. Il peut arriver que peut-être certains catholiques romains pensent que tout protestant est pape, une Bible à la main. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'au sein du protestantisme, on puisse considérer cela comme une réalité, voire même un souhait. Reprenant ainsi une parole moqueuse de la part d'un grand écrivain certes, mais aussi un peu polémiste, c'était l'époque du côté catholique romain. Alors non, tout protestant n'est pas un pape, une Bible à la main. Tout protestant dans les églises de la Réforme n'est pas indiqué pour avoir une autorité particulière pour prêcher la parole de Dieu ou pour célébrer le culte notamment. De même que tout protestant n'a pas autorité dans une église protestante pour exercer la catéchèse, l'école biblique, être membre d'un conseil presbytéral, d'un conseil régional, d'un conseil national, d'un synode régional, d'un synode national, etc. Écoutons ensemble un extrait à partir du paragraphe 8, puis 9-10, du chapitre 18, des ministres de l'Église, de leur institution et de leurs devoirs. Plusieurs thèmes s'offrent à nous. Que ceux qui sont élus soient consacrés par les plus anciens, avec prière publique et imposition des mains. Nous condamnons ici tous ceux qui courent au seul gré de leurs désirs, sans avoir été élus, envoyés ou consacrés. Et nous condamnons les ministres inaptes, auxquels manquent les dons nécessaires à un pasteur. Nous reconnaissons néanmoins que dans l'Église primitive, la simplicité innocente de certains pasteurs a parfois été plus profitable à l'Église que l'érudition recherchée, raffinée et artificielle de certains. De là, nous ne rejetons pas aujourd'hui la simplicité et l'authenticité de quelques-uns, à condition qu'ils ne soient pas entièrement ignorants. Numéro 10. Les apôtres désignent comme sacrificateurs, donc là, notion de sacerdoce, tous ceux qui croient en Christ. Tous les croyants ont été faits rois et sacrificateurs et peuvent offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Le sacerdoce et le ministère sont donc des choses fort différentes. En effet, le premier, le sacerdoce, comme nous venons de le dire, est commun à tous les chrétiens. Mais il n'en est pas de même du second. Nous n'avons donc pas ôté le ministère de l'Église en rejetant de l'Église du Christ la prêtrise telle qu'elle se pratique dans la papauté. Ce passage est valable encore pour aujourd'hui pour ceux qui, soit par ignorance, ça peut arriver, soit par mauvaise foi, ce qui est encore plus grave, ferait une sorte de mélange quand on parle de sacerdoce universel dans le protestantisme et ministère. C'est vrai que quand on entend le mot sacerdoce, on pense à un prêtre, et on pense à prêtre de l'Église catholique, parce que c'est ce que nous voyons le plus ou connaissons, pensons-nous, le plus en France ou dans d'autres pays d'Europe et du monde. Et ministère, donc on pourrait se dire, ben voilà, un prêtre c'est un ministre de l'Église, tout le monde donc peut être d'une certaine manière une sorte de prêtre dans l'Église protestante. C'est une déviation, ce n'est pas du tout le sens théologique qu'en ont donné les réformateurs, que ce soit de la tradition dite luthérienne ou que ce soit de la tradition dite réformée. On ne dit pas calviniste, on dit réformé. Dans la tradition réformée, il y a Jean Calvin, il y a aussi Zwingli de Zurich et son successeur que nous venons d'entendre, Heinrich Bullinger. Donc non, tout protestant n'est pas un pape, une Bible à la main. Qu'il y ait au sein du protestantisme, dans la diversité de ces églises, des chrétiens de la Réforme qui pensent cela, c'est leur problème, qu'il y ait des églises où
chacun fasse ce qu'il veut, c'est leur problème, mais ces églises-là ne sont pas des églises luthériennes ou réformées, ou des églises unies entre luthériens et réformés. Il existe dans un certain nombre, pas toutes, mais dans un certain nombre d'églises évangéliques ou apparentées, une telle liberté dans la question des prédicateurs ou de ceux qui ont autorité que parfois la vocation interne suffit. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va dire « Dieu m'a dit de faire ça ». Dans les églises de la Réforme, il n'en est pas ainsi. Il faut la vocation interne et externe. Par exemple, quelqu'un qui voudrait être pasteur peut penser que Dieu l'a appelé à ce ministère. Mais l'institution de l'Église va vérifier cela. Il y a d'abord les études pour l'Église protestante unie. Il est indispensable, et ce n'est pas suffisant, d'avoir un master en théologie, c'est-à-dire Bac+5 dans la faculté de théologie protestante. Paris, Montpellier, Strasbourg sont les 3 grandes facultés. Il y a aussi des liens avec d'autres facultés. Mais cela n'est pas suffisant car on peut avoir un très bon niveau théologique et ne pas être fait pour être pasteur. C'est ainsi qu'il y a une commission des ministères qui ne va pas attendre la 5e année de théologie pour déjà, bien avant, connaître un peu les futurs candidats ou candidates à ce ministère-là. Et si tout va bien, on peut entrer en proposana après les 5 années de théologie. Et si tout va bien, je résume encore, après les 2 ans de proposana, on est reconnu ou ordonné pasteur. Je veux dire donc par là qu'il y a bien une distinction, quand on parle de sacerdoce universel, entre le fait que chaque baptisé soit prêtre, mais pas dans le sens comme un prêtre catholique, mais face à Dieu, debout face à Dieu, comme les prêtres de l'Ancien Testament. Et d'un autre côté, il y a une diversité de ministères, mais il est évident que quelqu'un qui est pasteur, par exemple, c'est un des ministères les plus connus de l'Église protestante, quelqu'un qui est pasteur n'est pas supérieur en dignité que quelqu'un qui aurait une autre forme d'engagement dans l'Église protestante. Il n'y a pas de degré au niveau, par exemple, d'un sacrement de l'ordre. Pour nous, il n'y a pas de sacrement de l'ordre. Donc là, il y a différence, distinction au niveau théologique entre la théologie d'un prêtre catholique romain, ou du sacrement de l'ordre, diacre, prêtre, évêque, dans la théologie catholique romaine, et dans la théologie des ministères au sein de l'Église protestante. Mais cette différence ne signifie pas que chacun pourrait, à sa guise, exercer un ministère. Là où cela existe dans des églises, ce ne sont pas véritablement des églises protestantes. Ce sont des églises chrétiennes, c'est le plus important, c'est d'être chrétien, pas d'être protestant, ça c'est en dessous la confession, mais pour moi, il est évident que ce n'est pas du protestantisme lorsque des gens prétendent, au titre du sacerdoce universel, prétendraient pouvoir exercer à leur guise toutes sortes de ministères. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre. Au revoir.